Charlotte, je crois que tu avais une question à poser à André. Ben, du coup, oui, vous avez commencé à en parler en parlant de générosité, de ce qui vous séduisait chez une femme. J'allais vous demander si le côté sexy, un petit peu, ça vous faisait réagir. Alors, le côté sexy, ça peut être une fulgurance de l'esprit. C'est pas forcément dans le vêtement. Je suis plus dans... Ouais, c'est plus dans... À la fois, dans quelque chose de plus romantique et à la fois même de plus radical, quoi. Parce que finalement, l'érotisme des timides, je trouve que c'est le plus formidable. Donc, a priori, vous n'allez pas trouver de sex appeal dément chez Megan Fox, par exemple, qui a été élue femme la plus sexy du monde l'année dernière par les lecteurs. Là, c'est la couverture de Maxime, mais les lecteurs de FHM, voilà, une femme comme ça, est-ce que ça vous fait réagir particulièrement? Pour moi, ça... On est plutôt dans le monstre, mais dans le monstre, oui, mais c'est vrai, dans le monstre qu'on exhibe et qu'on voilà, et puis je crois qu'il n'y a rien de plus chiant que sortir avec une gonzesse comme ça ou avec un top modèle ou avec des filles qui sont parce qu'elles sont épuisées au fond. Le boulot de représentation, c'est le pire qui soit, on vous prend votre sang non-stop, quoi. Donc elles ont rien, elles n'ont pas d'énergie, elles ont que dalle, quoi. Bon, on va parler de représentation quand même, mais nouvelle génération, puisque les codes du sexy ont changé, au moins c'est une bonne nouvelle, on essaie d'évoluer un petit peu. Alors il y a plein de signes autour de nous, hein, par exemple, le décolleté, c'est out, hein, voilà, la poitrine pressurisée, comme Ophélie, ça ne se fait plus du tout. Enfin, je vous regarde et tout d'un coup je vous trouve terriblement sexy avec tous ces boutons, c'est vrai. Voilà. Hein, vous verrez si... Alors, normalement, ça n'est pas... Voilà, j'allais vous dire, l'idée maintenant, c'est d'attirer l'attention sur des zones érogènes plus subtiles. Alors, je n'avais pas escompté sur l'effet des boutons. Mais effectivement, vous avez... Donc, pour finir, sur le décolleté, vous avez, si vous voulez en mettre un, l'option petite poitrine, surtout, très plongeant. Mais alors, voilà, pas d'effet à la Ophélie, on s'arrête à ça. Donc, concernant les zones érogènes plus subtiles, vous allez essayer, par exemple, de montrer vos jambes, plutôt, hein, en couvrant bien tout le reste, comme Gwyneth, ou votre dos, comme Sienna Miller. Voilà, c'est un tout petit peu plus subtil. Ou bien même votre épaule. Même Paris Hilton a compris. Ça, je trouve ça très joli, l'épaule. Parce qu'on est aussi dans l'abandon, pareil, on dirait que c'est le pull qui négligemment est en train de tomber. Quelque chose de naturel. Ouais, voilà. Mais là, tu nous parles de célébrité, mais les filles comme nous, lambda, comment on fait? C'est tout pareil, justement. Je vais me servir de notre petite Charlène qui va aller nous faire une démo à la Paris Hilton. Donc, je t'ai tout préparé, ma Charlène. Voilà. Je t'emmène. Oula, j'ai fait me casser la main. Tu vas aller dans la chambre de Claire où tout attend, tu vas voir, ça va pas être bien compliqué, on va voir ça tout à l'heure. L'idée, c'est d'être sexy avec comme ça un côté beaucoup plus subtil et de montrer moins de peau. Alors la nouveauté, c'est pas tellement que ça existe, puisqu'on le savait déjà depuis longtemps, mais c'est plus communément partagé. C'est-à-dire les référents ont changé maintenant. Tout ça grâce à qui? Grâce à, comme d'habitude, Kate Moss et à la tendance un peu rock qu'elle a popularisée avec ses copines un peu grunge, comme le top modèle Erin Wasson. Voilà, le nouveau sexy, c'est ça. Alors, on n'a pas tout à fait la même chose pour Charlène, mais c'est le même esprit, un peu sex grunge, un peu, voilà. Charlène, tu es prête? Viens nous montrer. Charlène. C'est bon? Waouh! Fais-nous Charlène. Allez, vas-y. Charlène, défile un peu. Donc voilà, on a donc dénudé légèrement l'épaule. Le côté grunge, c'est le short en jean un peu destroy. Et des boots, parce que regardez, sur n'importe quelle robe, des boots, ça vous décontracte tout de suite les choses. Donc voilà l'idée, pas de décolleté, hein, comme on a dit, une petite bouche un petit peu marquée, et puis voilà, on y est, je pense que c'est plutôt réussi. Et puis en plus, c'est très confortable. L'assise. C'est que tu peux manger 8 Big Mac, t'es tranquille. Mais alors, monsieur Duré, c'est un rouge ou c'est un bleu? Ah non, c'est un grand bleu, là, ça pour le coup, je trouve ça très sexy, parce que justement, on est dans l'abandon. Par contre, au niveau de la pose, si je peux me permettre, vous êtes un tout petit peu trop raide. Il y a quelque chose de l'abandon dans le rock'n'roll attitude, avec un truc comme ça, un petit peu... Ouais, mais non, mais juste, voilà, je veux dire, tout ça, ça fait partie du truc où tout d'un coup, ça va... Je veux dire, remettre un petit peu de Dionysos dans tout ça, c'est-à-dire que... C'est très antiquité grecque. Mais oui, voilà. Nouvelle Star reprend pour une 8e saison, et vous en êtes? Bah ouais, je crois que c'est... Vous en avez pas marre? Non, c'est une institution maintenant. Une institution dans ce qu'elle a de classique, c'est-à-dire que finalement, c'est un label de qualité. Et je m'en suis aperçu encore cette saison-là. Les bons viennent. C'est là, je crois que c'est Nouvelle Star par rapport aux autres, parce qu'il y en a beaucoup maintenant. C'est un petit peu le beluga par rapport aux œufs de Olympe, quoi, si vous voulez ce que je veux dire. En termes de
de candidats, de qualité de candidats. C'est des vrais musiciens, des vraies chanteuses, des vrais chanteurs. Et cette année encore, c'est pareil. Donc, moi, mon stress de saison en saison, il est toujours là. Entre deux saisons, c'est... Oh, ça a été tellement bien l'année dernière. Qu'est-ce qui va se passer cette année? Est-ce qu'on va avoir des bons et tout? Les candidats. On nous les change, vous savez. C'est pour ça que je le fais pour la 8e fois. Non, mais parfois on dit, voilà, cette année, la Nouvelle Star, c'était un bon cru. Cette année, on s'est un petit peu plus ennuyé. Il y a des crus. Voilà, l'année dernière, ce sont uniquement les candidats qui font la différence. différence. Mais pour moi, c'était la plus belle saison parce qu'avec Camélia Jordana, et juste pour moi, elle reste une Amy Winehouse. Ouais, mais ça, on s'en fout. C'est pas grave. Camélia Jordana, c'était un petit peu une déception pour vous parce que vous l'aviez soutenue. Déception qu'elle soit pas arrivée en finale. Tout à fait. Mais le fait qu'on les. Voilà. Mais vous la faites chanter dans votre album. Ah oui. So in Love. Oui. Avec d'autres artistes comme Elena Nogueira, Anaïs, Émilie Loiseau. Dites-nous un petit peu ce que c'est que cet album. En fait, juste avant, je venais de sortir un album sans chanteuse ou en trio où je m'étais un petit peu dépouillé et tout. Puis là, je veux dire, j'avais envie de faire un hommage aux plus belles chansons d'amour écrites par Cole Porter, Gershwin. Ce ne sont que des reprises. Et Burt Bacharach, voilà, c'est ça. Et chantées par les gens de la nouvelle scène française. Tété, Anaïs, Cocoon, il y a Benjamin Sixou aussi, il y a China Moses qui est juste à tomber par terre. Et tout le monde est venu chanter des chansons. Anaïs, elle a chanté... Émilie Loiseau, elle a chanté T42 parce que c'était une chanson qu'elle avait envie de chanter. Cocoon, ils ont chanté Burt Bacharach. Tété, il a chanté My Funny Valentine. Derrière Chet Baker, faut y aller. On est en trio quartet et on a fait à l'ancienne. Tout le monde enregistré en même temps et tout le monde s'est régalé. Et moi, j'étais juste ravi de voir toutes ces chanteuses et ces chanteurs arriver et interpréter cette musique qui, pour moi, est la plus belle du monde. Et surtout, ces plus grandes chansons d'amour, quoi. C'est produit et arrangé par vous, et ça sort le 8 mars. Ouais. Alors, il y a peut-être... C'est la journée de la femme? Tout à fait, j'allais le dire. La classe totale. La classe. C'est incroyable. So in Love. So in Love, c'est une chanson de Cole Porter. Et il y a aussi cette chanson qui est chantée par Benjamin, que j'adore, c'est I Fall in Love Too Easily. Trop facilement. Mais I Fall in Love Too Soon. Mais c'est chanté avec quelque chose de désespéré. Et c'est là qu'on sent toute la détresse du mec qui fait putain, mais pourquoi je suis un cœur d'artichaut et tout. Je m'y retrouve un tout petit peu. Je suis un cœur d'artichaut, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que je suis plutôt sensible et plutôt. Voilà, mais après, comme je passe pas à l'acte, j'ai dit très souvent, je suis beaucoup plus une allumeuse qu'un séducteur.